ensuite, eh ben, il y a le spectateur. Alors, je vais vous montrer, là, dans une petite séquence, il s'avère que j'ai trouvé plein de petits spectateurs. Vous avez bien joué le jeu. Si. Oh, ça y est, j'ai bien aimé les gestes, oui, vous avez bien fait le... Merci. Mais ils ont des bruits sympas. Il y a un truc qui dit Bah oui, mais il envoie quand même avec la main. Oui, mais regardez, c'est chacun de toute façon. Nous, on l'avait appris comme ça, alors c'est super. Et puis surtout la trajet, la farine Corée, non, c'est super. Quand elle est là, et ben, elle va ou en face, ou en fait, elle va à côté et elle repart. Et va se passer. Alors que quand elle part en biscornu, on ne sait plus trop où elle va aller après. Donc on est clairement, là on identifie tous les niveaux. Premier niveau, c'est, ouais, c'était vachement bien ce que vous avez fait, je trouve que vous avez été très bien. Ou alors c'est tout pourri, de toute façon c'est nul. Mais en tout cas, on est dans ce rapport-là qui est plutôt du j'aime pas. Et puis, si vous, hein, c'est vraiment les premiers spectateurs. Et puis si vous écoutez les petits, alors le son n'était pas super, mais si on écoute bien ce qu'ils disent, ils font... Il y en a un qui dit « Ouais, non, mais regarde quand même, c'était super sympa les bruits, parce qu'ils devaient faire une machine avec des bruits, et c'était très drôle les bruits. » Puis il y en a un qui dit « Oui, mais ils ont fait avec la main, alors qu'on n'avait pas le droit de faire avec la main. » Et l'autre, il dit « Oui, mais en même temps... » Et puis ils analysent. Et puis le dernier, il dit « Oui, mais regardez, c'était vraiment les trajets, c'était super, et la petite chorégraphie à la fin, c'était bien. » Et donc là, on voit cette progression, et là, on est vraiment sur un regard « Ouais, vous avez eu les bonnes idées, des choses que je repère. » Des choses qui ont attiré mon regard, comme dirait un de mes étudiants, des images qui attirent les yeux. Et ce qu'on retrouve aussi dans l'ouvrage des 7 secrets de Monsieur Unisson. Et puis, on a cette petite qui commence à dire, à un moment, on voit des trajets qui vont par là, ils sont en train d'analyser un passing et elle raconte le passing. Donc elle a un regard très... Et elle remarque que ce passing, il a quelque chose. En réalité, ils ont fait un passing qui est biscornu. Le chemin, il est biscornu. Alors tous les copains avaient fait un passing où on se passait en cercle. Donc elle constate. Et puis le petit dernier, là, lui, il fait plus que constater. Il dit... Parce que c'est biscornu, je ne sais pas où ça va partir, et du coup, ça m'étonne, et j'ai l'impression que c'est plus dur que en réalité. Donc là, voilà, là, vous avez toutes les étapes du spectateur. Et à la fin du cycle 3, on aimerait que nos élèves soient capables de dire « Voilà tes bonnes idées », et c'est une bonne idée parce que ça a provoqué ça chez moi. Alors j'ai précisé aussi spectateur-artiste parce que dans le cadre des plans, des parcours éducatifs, artistiques et culturels, on a cette idée que l'élève doit aller à la rencontre des artistes. Et c'est très rigolo quand vous voyez des fois les enseignants qui analysent un spectacle, ils vont dire est-ce que tu as aimé, tu n'as pas aimé, etc. Et l'horizon d'attente, c'est une autre façon de rentrer dans le spectacle, c'est de dire à ton avis, qu'est-ce que tu vas voir? Les profs des écoles, ils sont pros pour ça parce qu'ils travaillent dans le cadre de la littérature. Quand ils prennent un bouquin de jeunesse, ils regardent la première de couverture. Et à votre avis, que ça va raconter quoi? C'est plutôt de la science-fiction, c'est plutôt... Eh bien, on peut faire exactement la même chose avec les arts du cirque. Et on s'aperçoit que quand on a travaillé sur les horizons d'attente avec les élèves avant le spectacle, eh bien, on a un regard beaucoup plus pointu après pendant le spectacle. Et ils sont plus sur des j'aime pas, mais... c'est plutôt sur une forme de contrat avec l'artiste. Ouais, c'était vraiment ça que tu voulais me montrer. Alors, j'accélère parce que je viens de voir le temps. Donc, très rapidement, ce qui peut aussi nous unir, c'est une même démarche d'enseignement. D'abord, faisons jouer nos élèves. Jouons à créer, ça peut être... et même pas, et si on le faisait très loin l'un de l'autre, et si vous n'aviez plus le droit d'avoir les mains pour manipuler l'objet, et si c'était une machine à jongler et que chacun était un engrenage. Mais c'est aussi jouer à regarder. On va me faire passer 2 personnes, là, 2 groupes, et on va jouer au jeu des 7 différences. Si vous êtes capable de trouver 7 différences, vous avez marqué des points. Et là, d'un seul coup, on va dire, par exemple, ils sont tous rentrés sur scène. Mais eux, ils sont rentrés les uns après les autres, alors qu'eux, ils sont rentrés tous en même temps. Et eux, ils sont rentrés en jonglant, alors qu'eux, ils sont rentrés en faisant des acrobaties. Voilà, jouons. Et on verra que les enfants, ils rentrent complètement. Du coup, deuxième gros axe important, c'est faut rendre disponibles vos élèves. C'est-à-dire, ne venez pas en disant, allez, on y va, on crée. Non.
faut bien se dire que on ne peut pas rendre que disponible le corps. Il faut aussi le rendre disponible à travailler avec les autres. Donc il y a plein de petits jeux de mise en disponibilité. C'est ce qu'on fera samedi pour se préparer à travailler avec les autres, se préparer à les toucher, se préparer à faire comme. Je voulais vous montrer une vidéo, mais du coup je vais passer. Mais dans cette vidéo, on voit qu'à un moment, c'est s'organiser rapidement pour être 7 d'un côté et 12 et puis tout le reste de l'autre. Et ben, ils sont 12 à y aller. Donc il y en a 4 qui vont devoir quitter l'espace, accepter la frustration, et puis on voit comment ils s'organisent très rapidement. Voilà. Après, on va avoir des jeux de manipulation d'objets, toutes ces choses-là. Donc les mises en disponibilité, plutôt que ne parlez pas d'échauffement, parlez plutôt de mise en disponibilité. Et puis le point commun, c'est peut-être tout simplement la démarche de création. Alors, Bruno a fait un article dessus, et on avait un livre qu'on a tous lu quand on est prof de PS, c'est Danser en milieu scolaire, mais en réalité c'est la même histoire en cirque. Il faut trouver un inducteur. Sur les inducteurs, partir d'un thème en cycle 3, c'est beaucoup trop difficile. Par contre, on peut partir d'une machine à jongler, et on sait que par exemple, quand on fait la machine à jongler, c'est-à-dire un passing, tout simplement un passing, et qu'on arrive avec un carton, eh ben on sait qu'on va développer le jeu d'acteur. Systématiquement, quand tu arrives avec des cartons, que les élèves doivent manipuler des cartons, eh ben, ils se racontent une histoire. Alors la dernière fois que je l'ai fait, c'était le Père Noël qui, avec ses lutins, ils étaient arrivés, ils avaient pris le caddie, ils avaient jonglé avec le caddie, etc. En maternelle, donc en cycle 2, c'est souvent donc le prénom de jongle, cumuler les prénoms, qui je suis dans l'histoire, c'est quoi mes hobbies, à quoi je m'amuse. Et en maternelle, c'est plutôt les verbes d'action. On s'aperçoit, donc ça c'est des verbes cinétiques. Je te dis lancer, tu es obligé de trouver un mouvement. Les verbes d'action, c'est impossible de ne pas trouver de mouvement. Et Bruno a fait quelque chose de très bien, il a fait des familles d'actions que moi je réutilise du coup en maternelle, et comme par exemple dans mon chemin de jongle, les élèves doivent trouver une façon de faire voler le ballon, une façon de le maintenir en équilibre, une façon de le faire tourner. Et donc c'est les verbes cinétiques qui sont les meilleurs inducteurs chez les plus jeunes. Petit repère, souvent d'ailleurs, si vous regardez bien, les artistes, quand ils ont un thème, ils le transforment en verbe cinétique. Si je travaille sur le racisme, ça va être rejeter, ça va être éviter, et on va trouver des verbes pour pouvoir transposer notre recherche. La phase de diversification, c'est j'ai l'inducteur, et là je cherche le plus de. Là, le tableau que vous voyez là, c'est les chemins de jongle des élèves. Ils étaient par 2 et devaient trouver quel chemin pouvait faire la balle. Et devaient venir tracer le chemin qu'ils avaient trouvé. Et voilà l'œuvre que ça a donné. Alors ici, par exemple, on a des élèves qui ont trouvé un chemin de jongle qui est une ligne, mais avec un chemin de jongleur. Mais eux aussi, ils ont trouvé l'idée que les jongleurs pouvaient se déplacer. Mais du coup, ici, le chemin de la balle, c'est une verticale contre un horizontal. Ici, ces élèves-là, eux, ils ont trouvé qu'on pouvait faire un 8. Eux, ils ont trouvé qu'on pouvait faire un carré. Et ensuite, on y a laissé une trace de ces chemins de jongle trouvés. Et puis, on les a tous expérimentés. On s'est entraînés à faire le chemin de jongle trouvé par les copains. Une fois qu'on a diversifié, il faut enrichir. J'ai plein d'idées, mais je vais en prendre une et tu vas venir me la triturer, me la transformer. Et donc, on verra ensemble. Mais ici, par exemple, les élèves ont pris le prénom de l'autre et puis l'ont transformé. Et du coup, voilà ce que ça donne, le mélange des 2 prénoms. C'est plus du tout la même histoire qu'au départ. Donc ça, c'est ton prénom à toi. Ça, c'est ton prénom à toi. Et ça, c'est notre prénom. Mais ce n'est pas les prénoms qu'on avait au départ. On est venu les transformer, les triturer. Puis ensuite, donc, pour pouvoir enrichir, on a plein d'outils. Alors moi, j'ai mis esprit en rouge parce que l'autre, il est au fondement pour moi de l'enrichissement. Mais en cirque, ça peut être aussi l'engin. Alors ici, vous avez, c'est la compagnie, bien sûr, c'est tout de suite que je vais oublier leur nom, les objets volants. Et donc, à chaque fois, l'origine de la transformation, de l'enrichissement, c'est ces objets. Donc ici, par exemple, ils jonglent avec des polochons. Et c'est juste assez fabuleux. Un passing de polochon, ça vaut
son pesant de cacahuètes. Ici, on a des élèves qui vont travailler un peu à la manière de Stomp, c'est-à-dire qu'on va, au lieu d'avoir un trajet très complexe du ballon, on va essayer d'avoir un trajet très complexe avec nos pieds et trouver un rythme commun. Et donc là, ils se sont inventés un chemin de danse et un travail de percussion objet, par exemple. Juste, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi dans mes exemples, vous voyez quand même dans les conditions à chaque fois que travaille le prof des écoles. Hein. Vous n'avez pas vu une seule fois un gymnase. Là, c'est une salle où il n'y a pas d'espace. Avant, c'était la bibliothèque, c'est la cour de récré. Donc, c'est un peu la réalité aussi des profs d'aujourd'hui. Ici, toujours dans les objets volants, on voit qu'il crée carrément son propre objet de jongle. Est-ce que c'est dur ou pas à manipuler cet objet? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est extraordinaire. Donc, avec mes élèves, on invente nos propres objets de jongle. La difficulté ultime dans la démarche de création pour les petits, mais qu'on va voir aussi en collège, c'est de choisir. Souvent, ça se passe bien, ils arrivent à faire, mais au moment de la composition, c'est là qu'il y a tous les comportements déviants, que tout le monde s'invective. Et donc, on s'aperçoit que c'est peut-être parce qu'à un moment, on donne trop de choix à l'élève. Il est à la fois créateur de ses mouvements, il met en temps, donc il est chef d'orchestre, il est metteur en piste, c'est-à-dire, est-ce qu'on rentre sur la piste? Est-ce qu'on finit sur la piste? Il a tout ça à réfléchir. Et en plus, comment on s'organise dans l'espace entre nous? Et donc là, ça fuse dans tous les sens et ils n'y arrivent plus. Donc vous, en tant que prof, vous devez à un moment prendre la part du choix. Exemple, voilà, vous êtes créateur, toi t'es 1, toi t'es 2, toi t'es 3, toi t'es 4. Moi, je vais être metteur en temps. C'est-à-dire, vous avez inventé les mouvements, par contre, moi, je vous demande de faire 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis faire un unisson où on verra tous ensemble vous ferez 1, tous ensemble vous ferez 2, tous ensemble vous ferez 3, tous ensemble vous ferez 4. Et puis vous finirez sur scène et puis vous finirez par une statue collective. J'ai pris en main, j'ai mis un cadre pour vous permettre d'oser créer le mouvement. Si je vous avais donné tous les choix, là c'est là que ça ne marche pas. Donc dans ma démarche, il y a aussi une progressivité dans la quantité de choix que doivent faire les élèves. Enfin, dans cette démarche, on parle de démonstration. Et donc, la démonstration, elle peut évoluer aussi en fonction de l'âge des enfants. Donc ici, on est avec des élèves de CE1, et vous voyez, ils démontrent tous ensemble, mais chacun a un numéro. Il y a les jongleurs 1 et les jongleurs 2. Jongleur 1, mon prénom, celui de mon copain. Donc là, on est dans une démonstration collective, on ne se soucie pas trop du regard des autres. Puis après, à un moment, on va montrer à un autre groupe. Jongleur 2. Mais on n'est pas dépendant des autres. On fait son histoire parmi les autres, Jongleur très, très clairement. 1, mon prénom, celui de mon copain. Puis là, par exemple, on est dans une phase où on est dépendant les uns des autres. En vrai, il y a un jongleur 1, un jongleur 2 qui vient de se mettre sur scène, puis un jongleur 3, puis un jongleur 4. Donc on est identifié presque comme une équipe. En vrai, on est une troupe. Et le jongleur 1 va devoir aller donner la balle au jongleur 2, qui lui-même ensuite ira donner la balle au jongleur 3, qui lui-même ensuite ira donner la balle au jongleur 4. Et puis on finira tous ensemble, une fois qu'on a fini notre histoire avec notre troupe, par une photo de famille. La photo de famille, elle a ce côté-là d'intéressant, c'est qu'on tient compte des spectateurs pour la première fois. On leur sourit, on joue avec eux. Pour aider les élèves à oser montrer, voilà ma petite recette. Si tu veux que ça marche, déjà, il faut que tu montres à un public qui est averti. Il a les clés. Il sait ce que tu vas venir, pas ce que tu vas venir montrer, mais quelle a été la consigne, quelle a été la règle du jeu. Et lui vient voir comment tu as répondu. Est-ce que sa façon de répondre était originale? Ensuite, il faut mieux faire devant une juste proportion de spectateurs. L'équipe 1, la troupe rouge montre à la troupe jaune, pendant que la troupe verte montre à la troupe bleue. C'est-à-dire qu'on a 6 circassiens qui montrent à 6 spectateurs, pour progressivement monter, on est bien d'accord. Si tu veux que ça marche aussi, c'est bien quand les spectateurs au début sont dispersés, c'est-à-dire qu'ils sont autour, ou des fois tu es même parmi. Tu sais, tu fais arrêter tout le monde, et puis tu dis attention, il y a les rouges, les bleus mélangés, tout le monde, et puis tu dis attention, tous les rouges vous montrez, les autres on regarde, attention, tout de suite derrière c'est les verts, et on est parmi, plutôt que à l'italienne, tout le monde qui te regarde est de face. Et enfin, pour être sûr qu'il soit heureux de montrer cet élève, il vaut mieux qu'il soit dans un espace qu'il a connu, qu'il a expérimenté.
j'étais sur la scène jaune pendant 10 minutes là à m'entraîner, eh ben c'est les rouges qui vont venir me voir à la scène jaune. C'est pas moi qui vais aller voir les rouges. J'invite les spectateurs chez moi. Et là, quand on fait comme ça, eh ben il y a un véritable plaisir de la démonstration. On peut aussi réfléchir à l'espace de démonstration. Là, c'est typiquement un espace de démonstration de maternelle. Vous voyez que les spectateurs, on a besoin d'identifier leurs espaces. Vous les avez peut-être déjà vus, ces élèves de maternelle. Quand tu fais la kermesse de fin d'année, ils sont au milieu, ils dansent alors que ça se passe sur la scène et tu as le mec au micro qui dit s'il vous plaît, vous pouvez ramener les enfants. Bon bah voilà, en maternelle ça se passe comme ça. Quand tu fais cirque, tu as ceux qui font et puis ceux à côté qui font aussi. Donc non, il y a la maison des spectateurs, on est là, on va regarder. Et puis, vous voyez, on a une petite scène qui m'aide, qui guide les élèves dans... Alors là, ici, ils étaient en train de tester des choses où on venait toucher l'autre. Je ne vais pas avoir le temps de développer, tant mieux. Non, je rigole. Mais... Donc la partie de motricité, il est vrai que on est obligé d'aller là-dessus, et heureusement qu'on va là-dessus. Donc, bien entendu qu'au-delà d'une réflexion sur une progressivité sur les rôles, etc., il faut réfléchir à une progressivité dans la motricité. Donc, sur les équilibres réciproques, je vous invite à surtout pas faire d'acrosport en maternelle et en cycle 2, parce que sinon vous allez un peu leur faire mal. C'est-à-dire qu'on va être plutôt en maternelle, sur les équilibres réciproques, on va être plutôt sur se toucher, avoir la même forme, par un même contact symétrique, créer des formes symétriques, pied à pied, main à main, dos à dos, et on doit essayer de faire la même chose. En cycle 2, on peut aller sur les équilibres réciproques, c'est-à-dire ces mouvements d'interdépendance, ce qu'on appelle aussi les clés de voûte. Donc on a un transfert, on a un équilibre des transferts de poids de corps, et on engagera vraiment le transfert du poids de corps sur le dos du copain que beaucoup plus tardivement, parce que ça nécessite vraiment de s'identifier dans un rôle, de respecter des règles qui sont extrêmement complexes avant. En jonglerie, très rapidement, mais on peut aller sur des balles données dans un passing, des passes lancées. Donc ici, à chaque fois, il y a cette idée d'avoir beaucoup d'objets. Ah, la deuxième, c'est pas une ici, goutte de des pluie. bases Oui. lâchées, ce que j'en ai appelé les gouttes de pluie. Oui, voilà. Tu lui refais à elle. Ah. Tac. Et maintenant, Et puis essayez de le faire en même temps, simultané. Encore une fois. Tac. À 2 jongleurs, CE1. Oui. À plusieurs jongleurs. Et puis on a ce genre de trajectoire là, donc des trajectoires de plus en plus aériennes. Et puis là on retrouve les passings de cirque traditionnels, et puis on pourra progressivement rajouter des objets. Ensuite, je voulais juste vous montrer ça. Ça, c'est un outil qu'on a fait pour les enseignants de maternelle qui souvent font venir l'intervenant avec des objets extraordinaires. On leur a fait un tableau de correspondance en disant si vraiment tu veux rentrer dans l'extraordinaire ou dans cette mise en jeu de l'équilibre, etc., voilà des objets que tu as dans ta salle de classe, que tu as dans la salle de motricité, avec lesquels tu peux travailler et développer cette motricité qui est développée par les objets extraordinaires. Et peut-être que là, d'ailleurs, les élèves réussiront. J'ai fini mon intervention, j'ai été speed et j'ai rempli le contrat, mais à peine. Voilà.